mais Dieu ne se manifeste pas seulement durant ces soirées. Dieu peut se manifester aussi dans ton quotidien. Et si tu as besoin de prière, si tu as besoin de guérison, n'attends pas le 8 mars pour recevoir ta guérison. N'attends pas que Lucas prenne la parole pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'AIMG, on a une ligne de prière. Il y a des gens qui se tiennent 24/7 pour toi. Ils t'attendent à l'autre bout du fil, dans l'attente de pouvoir prier pour toi. Et avec... On m'a dit que j'étais gentil. Mais en fait, elle m'a dit comment je peux te présenter. Dis-leur que je suis gentil. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir pour ceux qui le peuvent. On est content de pouvoir voir autant de monde, de voir qu'il n'y ait plus de place et qu'il va falloir un peu pousser les murs. Peut-être on pourrait proposer au propriétaire de faire juste un étage là pour qu'on puisse s'asseoir et ça serait juste extraordinaire. Comment vous allez? Qui a fait plus de 6 heures de route pour venir? Y a-t-il des personnes qui ont fait plus de 6 heures? Plus de 4 heures de route? 4 heures? Ok. 2 heures de route? Là, il y a une personne, il y a d'autres personnes, principalement de Gap ici. Oh, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Vous venez d'où, madame, qui vient de lever la main? Bouches-du-Rhône, oh là là. Et là-bas, au fond, l'autre main, c'était qui? Valence. Purée, c'est pas loin de chez moi, à 2 heures de chez moi. Aix-en-Provence. Ça, c'est une ville. C'est Perpignan? Je viens de Perpignan. Vous entendez pas le son de ma voix? Je viens de Perpignan. Non, je m'appelle Lucas Banovic. Je viens d'Annecy, mais j'ai grandi à Perpignan. Là où il y a l'accent. Quand je suis arrivé ici, je fais, est-ce qu'ici ils ont l'accent? On m'a dit non, ils n'ont pas l'accent. Donc je vais prendre l'accent parisien. Donc je m'appelle Lucas, c'est une joie. Je suis marié à une épouse, à mon épouse Darlène. Je viens d'Annecy, j'ai 3 enfants. Et j'ai ce privilège de parcourir un peu la francophonie, d'aller à droite, à gauche, pour partager mon témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Et on vit des choses et on voit des choses extraordinaires. Il y a 11 ans de cela, je n'étais pas du tout l'homme que vous voyez devant vous. Mais vraiment pas. Je vais en venir tout à l'heure, je vous raconterai un peu, mais vraiment pas. Mais quand j'ai fait cette rencontre, on m'a partagé ce Jésus qui me semblait un peu dingue, un Jésus qui sauve et qui guérit. Est-ce que c'est vrai ça? Mais vraiment, j'y croyais pas. Et quand ces personnes m'ont partagé cela, en fait, j'ai commencé à avancer avec lui. Et chaque jour, pendant 1 an, au début, pendant 1 an, j'ai commencé à prier pour tous les gens. Jésus. Et ce soir, le seul nom, on n'est pas guéri au nom d'une église, on n'est pas guéri au nom d'une dénomination, d'une religion, de l'AIMG. Non, on est guéri parce qu'il y a Jésus au milieu. Si vous enlevez Jésus, peut-être on aura juste une bonne soirée. Super gentil. Tu as un don incroyable. Ah, vraiment, j'aime. Je me demande si ça va faire avec le chant Yeshua. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Encore. Est-ce que vous pouvez sentir cela encore, s'il vous plaît? Ensemble. Alors qu'on est là, alors qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir, je sens vraiment que Dieu veut toucher et guérir des personnes. Y a-t-il une personne juste là? Alors quand je fais cela, comme quand je sortais là, le Saint-Esprit commence à parler à mon cœur. Quand le Saint-Esprit parle à mon cœur, et si je demande, y a-t-il une personne qui a tel problème dans un endroit, n'ayez pas peur de lever la main. Je ne vais pas vous sauter dessus, ne vous inquiétez pas. Hein? Mais n'ayez juste pas peur de lever la main. Ça va? Y a-t-il un Patrick au milieu ici? Une personne qui s'appelle Patrick? Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Patrick qui peut lever la main? Quelle est cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez, parce que avec les lumières, y a-t-il une personne qui s'appelle Patrick qui est ici, là, par là, qui est dans cette salle?
Y a-t-il une personne? Patrick, où tu te caches? Je suis persévérant, Patrick. Est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Patrick qui est dans ce lieu? Et à juste continuer. Y a-t-il une personne? Je suis persévérant. Beaucoup de gens après viennent me dire, Lucas, j'ai pas osé lever la main. J'aimerais juste lancer une dernière fois. Y a-t-il une personne qui s'appelle Patrick qui est ici dans ce lieu? Au centre. Tu as un problème de cœur. Où est Patrick, s'il vous plaît? Je sens vraiment qu'il y a une personne ici. Y a-t-il une personne ici au niveau là du centre qui a un problème du cœur? C'est vous. Mais je vois. Et il s'appelle comment? Donc ton deuxième prénom s'appelle Patrick et tu as un problème de cœur? Tu as un problème de cœur. Je vais descendre maintenant. Alors que j'étais dans ma chambre dans le nom de Jésus et je commande, c'est un cœur nouveau, un vrai cœur que tu as besoin? Ok, je commande maintenant à une transplantation du ciel maintenant. Je commande maintenant, Seigneur, au don maintenant d'opérer des miracles. Et je veux prendre du ciel maintenant et le mettre dans la poitrine maintenant. Maintenant de Patrick, maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois. Il reçoit. Il y a une personne juste ici qui est en train d'être guérie de son oreille droite. Qui est cette personne juste ici? Il y a une personne là qui a un problème à l'oreille droite, juste là. Juste ici. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Levez la main, s'il vous plaît. Juste ici. Je sentais autour que Dieu voulait guérir. C'est cette oreille? C'est là? Je veux prier maintenant. Et je veux commander à cette oreille de dire, ouvre-toi maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Ouvre-toi maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, les équipes de prière, venez ici pour les personnes. Il y avait une autre personne alors que j'étais ici. On peut juste légèrement me monter le micro, s'il vous plaît. Il y a une personne ici qui a besoin d'un miracle au niveau des ovaires. Je sais que c'est fou, que c'est intime, je suis désolé, mais je sais qu'il y a une personne ici que Dieu veut guérir là, dans cette zone, au niveau des ovaires. Une dame un jour est venue, j'ai rencontré une dame qui n'était pas du tout chrétienne. Elle avait des problèmes de menstruation. Pendant 1 an, elle avait des problèmes de menstruation. Et on lui a dit que je pouvais prier pour elle, donc j'y suis allé. Je lui ai partagé Jésus, l'évangile. Je fais que tu acceptes Jésus ou pas, Jésus veut te guérir. J'ai prié pour elle, ça faisait 1 an. Elle a retrouvé ses menstruations totales. Et je sens que Dieu veut faire un miracle au niveau des ovaires ici. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Y a-t-il une personne ici? Alors je ne sais pas, Seigneur, ce que tu veux faire, mais je vais appeler le miracle, toi tu sais. Et on veut prier maintenant pour ce miracle au niveau des ovaires, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui agis. Est-ce qu'on peut juste élever les mains vers Jésus? Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de Lucas, c'est vraiment à propos de Jésus. Et alors qu'on est là, alors que je sens juste, on peut reprendre Yeshua, s'il vous plaît, ensemble, s'il vous plaît. Yeshua. Il y a quelque chose à voir avec l'appendicite. Qui est cette personne ici qui a quelque chose? Je ne sais pas ce qui se passe, mais autour de Patrick, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et je vois une personne, je ne sais pas si c'est une appendicite ou il y a un mal de ventre, quelque chose. J'ai entendu appendicite. C'est vous, monsieur? Hop là, excusez-moi. C'est vous? C'est vous, monsieur? C'est vous. Vous avez l'appendicite? Mal au ventre, ok. Ok, je veux prier maintenant, merci pour un miracle maintenant, et je veux prier maintenant. Tu peux poser la main sur votre tête? Je veux prier maintenant pour que la douleur parte totalement. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Yeshua. Qu'il y a une structure dysfonctionnelle de la partie gauche du corps.
de la partie droite du gauche ou droite du corps. C'est vous, madame. Je l'ai senti, Dieu m'a parlé pour cela. J'aimerais prier maintenant dans le nom de Jésus. Et je commande maintenant à tout ce qui est dysfonctionnel, neurologique, musculaire, articulaire, d'être totalement guéri maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 recevez maintenant, maintenant. 1, 2, 3, 4. Dans cette même ligne ici, il y a une personne qui a un problème de vue. Il y a une personne qui a un problème de vue, qui voit à moitié. Qui voit à moitié, j'entendais vraiment ça. Qui est cette personne? Mais ici, là, 1, 2, 3, 4, dans la 4e rang ici, il y a une personne, je vais prier, mais je veux juste que la personne puisse lever la main. Il y a une personne ici, c'est lié à la cécité. C'est vous? Vous avez qu'un œil qui voit. Écoutez, je vous ai vraiment vu dans l'esprit, et je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour un miracle. Vous pouvez poser la main sur votre œil, s'il vous plaît. Vous déposez la main sur votre œil. Et j'aimerais prier maintenant. Et commencer maintenant à l'œil, à une recréation maintenant de cet œil, à une revision de cet œil, à une recréation, au globe d'être totalement recréé. Et j'appelle maintenant à cet esprit de cécité qui est venu mettre les voiles de partir maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux prendre autorité sur cet esprit de cécité maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Oh, alors que j'étais là. Oh, il y a une personne juste là qui a l'oreille droite complètement condamnée. Complètement. Qui est cette personne? Ici. C'est vous, madame? Jésus a compassion. Et je veux prier maintenant et appeler ce miracle. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, maintenant, reçois maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant, maintenant j'appelle cette guérison. Maintenant, alors que je suis là, j'entends vraiment, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ce lieu. Il y a 3 personnes qui se sont mis enfants juste un peu moins fort. S'il vous plaît, juste un peu plus fort. Mais avec les instruments, je sens qu'il y a une personne, il y a 3 personnes dans ce lieu qui ont dit, si Dieu tu existes, je te demande de me guérir. Vous êtes au fond. Vous êtes au fond. Il n'y a pas de... Oh, je vais monter comme ça. Vous êtes au fond et vous avez dit, Dieu, si tu existes, je te demande de me guérir. Et Dieu te dit ceci, si c'est toi, lève la main. Il y a 3 personnes. Vous avez vu, je lâche pas, hein. Je vais les avoir, les 3 personnes, parce que quand je vois, je suis sûr. Il y a 3 personnes. T'as dit, si Dieu tu existes, il y a une personne ici. Waouh. Il y a une 2e personne. Et il y a une 3e personne. Mes amis, je vous assure, il y a 4 personnes. Peut-être la 4e, elle s'est rajoutée. Hein. Non, on rigole. Dieu, vous savez que Dieu est rigolo, il est joyeux. J'aimerais prier pour vous, si vous le souhaitez, et si vous me le permettez. Est-ce que vous pouvez venir devant, ça serait trop demandé? Bonsoir. Tu me permets de boire un coup avant? Ça va. On peut chanter Yeshua, s'il vous plaît? Amen. Je descends. C'est un privilège. Pour moi, vraiment, c'est un privilège. Vous avez besoin d'un miracle? De guérison? Ok. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Mais voilà le deal que je vais faire avec vous. Vous devez m'envoyer votre témoignage quand vous serez guéri. Et de ce témoignage-là, ce sera la preuve vivante que Dieu vous veut tout entier pour lui. Et que vous direz à Dieu, ok, je veux te suivre totalement, mais totalement, comme moi je l'ai fait. Vous êtes ok? Alors je veux se mettre en accord pour ces personnes, Seigneur. Et je veux prier maintenant pour un miracle, maintenant. Ton prénom c'est Younes, je me rappellerai de Younes. J'appellerai ce miracle maintenant, je l'appelle dans le nom de Jésus. Ton prénom c'est Jean-Claude, j'appelle ce miracle aussi pour Jean-Claude. Ton prénom c'est Quentin, et pour Quentin aussi. Et vous, madame? Et Bertige, c'est ça? Je vais appeler ce miracle. Merci Seigneur, parce que tu les guéris maintenant. Parce que à la croix, tu as envoyé ton Fils. Le Fils, le seul. Le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Merci beaucoup.
Vous pouvez vous installer devant, on devrait leur donner une aide d'honneur. Il y a de la place si vous voulez vous mettre là. Younes, si vous voulez vous mettre là, ok. Si vous voulez aller avec votre famille, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes nos invités d'honneur. Essayons de regarder Jésus un instant, s'il vous plaît. On peut reprendre ce chant? Je suis persévérant, hein. Il y a quelques mois, j'ai reçu une parole pour des personnes qui avaient des scolioses. Et en fait, quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, je sens qu'il y a 10 personnes qui ont des scolioses. Vous savez combien il y a de personnes qui sont arrivées devant? 10. Sur les 10, vous savez combien ont été guéris instantanément? 6. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui ont des scolioses devant. À venir. Vite là, on n'a pas le temps. Vite là, ça sonne, il y a le réveil, vraiment. Yes. Scoliose, mettez-vous en ligne s'il vous plaît, tout le long. Tout le long. Vous dites, mais comment en touchant il peut guérir? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Justement, je ne veux pas rajouter trop de blablabla parce que la puissance de Dieu est là. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre ce temps. Et j'aimerais déclarer maintenant la guérison sur votre vie. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, j'appelle à vos dos, à la scoliose, d'être remis droite. Maintenant dans le nom de Jésus. Et je vais appeler cette puissance. Maintenant dans le nom de Jésus. Je vais appeler cette puissance. Maintenant, faites quelque chose que vous ne pouvez pas. Tournez-vous, j'appelle cette puissance. Maintenant, faites quelque chose que vous ne pouvez pas. Baissez-vous si vous ne pouviez pas. Levez-vous, baissez-vous. Je sais que Dieu vous guérit maintenant. Dans le nom de Jésus, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. C'est juste incroyable. Vous êtes totalement guéri? Partiellement? Check. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. J'aimerais maintenant prendre autorité sur toutes les personnes qui sont avancées devant. Maintenant. Oui. Madame. Que tout le monde voie. Allez-y. Purée, elle est plus souple que moi. Y a-t-il une chose que vous voulez dire à Jésus? Je vous assure, les amis, je ne l'ai pas payée, elle est vraiment guérie. Descendez, faites doucement. Alors qu'on était là, vous avez vu, je ne l'ai même pas touchée, elle a été guérie. Il y a la puissance dans ce lieu. N'attendez pas que Luka Banovic vous donne une parole. Attendez-vous à Dieu. Et si vous avez la foi, levez la main maintenant et dites, je veux récupérer cela, je veux cela. Alors qu'on était là, laissez-moi vous lire le message que j'ai reçu avant-hier. Le 18 décembre, en coma, Dieu a une crise d'épilepsie provoquée par une tumeur au cerveau. Elle devait être débranchée. C'était fini. En réponse aux prières, écoutez, ses fonctions vitales se sont mises à refonctionner, incitant les médecins à ne plus la débrancher. 2 semaines plus tard, elle est sortie de l'hôpital totalement guérie. Je sens que Dieu veut guérir les gens du cancer, soit en phase terminale. Je veux que vous venez devant. Si vous le souhaitez, je ne force bien sûr personne. Mais j'aimerais que vous puissiez venir et que les autres, vous puissiez retourner à votre place. Mais j'aimerais prier pour tous ceux et celles qui ont un cancer en phase terminale ou un cancer qui amène à vouloir vous enlever la vie. Personne, même les médecins, ils ont dit c'est fini. Elle a été totalement guérie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux cramer ce cancer maintenant. Nous lui commandons de sortir maintenant, de disparaître totalement dans le nom de Jésus. Et je vais appeler maintenant à cette tumeur, à ce cancer, d'être anéanti, de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par ma puissance, ni par mon mental, mais par l'Esprit de Dieu qui guérit encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé.
Je commençais il y a 5 minutes, je crois, non? C'est ça. Ok. J'aimerais juste pouvoir partager. Merci l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Toi, petite fille, crois en tes rêves. Vraiment. Dieu va t'amener loin. Crois en tes rêves. Vraiment, tu as un don exceptionnel. Vous aussi. Mais tu as vraiment quelque chose. À ton âge, faire cela. J'ai jamais vu cela. Vraiment. Je vois des adultes le faire. Des fois, il y a une corde qui... Mais toi, je vois que tu m'impressionnes. Donc, je veux te dire vraiment merci. Mais j'aime avoir ma belle Bible, elle est là, je l'ai toujours avec moi. J'aime la parole vraiment de Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps et j'aimerais juste raconter cette histoire. Avant, j'aimerais juste vous dire que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est pas moi qui le dis, c'est un verset, on peut être agréable à Dieu. Car Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc c'est vraiment important. La foi est est vraiment important. Et un autre passage, il dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que j'ai fait ce soir, je l'ai fait sur la parole de Dieu, notamment Ésaïe 53, qui dit que par les meurtrissures, ils l'ont humilié, ils ont humilié Jésus, ils lui ont fait plein de choses. Et à cause de cela, par ces meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. Amen? Amen. Et dans Jean, le Nouveau Testament, c'est le premier livre, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle. La vie vient d'elle, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ma question est, est-ce que tu es prêt à recevoir la parole qui est Jésus? La parole qui s'est faite chair. Et ça, c'est une question que je pose. Tu poses à ton voisin, tu le regardes, tu dis, est-ce que tu es prêt à accueillir la lumière? Est-ce que tu es prêt à accueillir la parole? Regarde ton voisin et dis-lui ça. Est-ce que tu es prêt à accueillir la parole? S'il te dit non, dis-lui je t'aime. S'il te dit oui, dis-lui je t'aime. Donc j'aimerais qu'on prenne Luc 7, et je vais pas, ne le prenez pas besoin de le prendre. Excusez-moi. On est dans une soirée, on a censé pas avoir de Bible. Parce que la plupart sont pas croyants ou ils viennent pour la première fois. Alors je vais vous raconter juste une histoire. C'est Jésus qui arrive et tout d'un coup il y a un centenier. Moi je suis un ancien militaire. Et quand j'étais ancien militaire, on me demandait de faire quelque chose, j'obéissais. Moi je suis parti dans les pays, je suis parti en mission, en opération extérieure. Quand on me disait quelque chose, c'était oui. Va, je vais. Viens, je viens. Fais ceci, je le fais. Et là, il y a ce militaire qui arrive, un centurion, donc il y a 100 personnes à sa charge, c'est un centurion. Et là, en fait, il arrive vers Jésus, il lui dit, écoute, moi-même, j'ai des soldats à ma charge, j'ai des chefs. Dis juste une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, à ce moment-là, Jésus dit cette parole et il dit, je n'ai jamais vu, écoutez bien, dans le peuple d'Israël, c'était des Romains, je n'ai jamais vu dans le peuple d'Israël un homme qui avait une si grande foi. J'aimerais vous dire quelque chose. Que tu sois bouddhiste, musulman, peu importe ce que tu es, si tu as la foi et la foi en Jésus, Jésus répond à la foi. Et ça, je sais que c'est fou, hein, mais Jésus répond à la foi, comme cet homme. Et là, en fait, Jésus, il arrive dans la ville, et j'aimerais vous lire ce passage. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. C'est le fils unique d'une veuve. Imaginez la scène. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, donc Jésus, il est plein de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avance et touche le cercueil. Vous imaginez l'histoire de dingue? Imaginez l'histoire de dingue. Il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit, jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre. Alors, le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus rend à sa mère, Jésus le rend à sa mère, tous les gens sont effrayés et ils disent, gloire à Dieu. C'est pas juste extraordinaire? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire gloire à Dieu pour les personnes qui ont été guéries là ce soir?
Ah, j'aime bien, ça répond bien. Vraiment. Donc Naïm veut dire beauté, la ville de la beauté. On a un beau pays, la France. Un beau pays, c'est une belle ville. Cap, c'est une belle ville. Bon, tiens, entre les montagnes, il fait un peu froid, mais pas plus froid qu'Annecy. Vraiment, c'est une belle ville. Mais il arrive que même dans les belles villes, on commence à ne plus voir la ville comme elle est, ou comment Dieu l'a créée. Comme elle est belle. Comme cette veuve, quand on vit une souffrance, en fait, peu importe tout ce qui est beau, dans la souffrance, on commence à voir en fait, ce qui nous fait souffrir, ce qui est la maladie, et tout ce qu'emporte la maladie avec. Et Jésus, la compassion de Jésus a permis de guérir le présent pour pas que le passé se reproduise. Jésus se manifeste ce soir, peu importe le passé que tu as. On a tous un passé, vous allez voir que moi j'en ai un. Peu importe le passé que tu as, comme cette femme qui était une veuve, ça veut dire qu'elle n'avait pas de mari. Donc Jésus sait qu'elle n'a pas de mari, parce qu'il est Dieu, il sait tout. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé avant, il n'était pas là. Mais maintenant qu'il est là, il peut changer son futur. Et à ce moment-là, il suffit juste qu'il prie et que son enfant revienne. Imaginez la veuve, elle avait perdu son mari, elle allait perdre son enfant. Et là, à ce moment-là, Jésus juste il touche et il change la vie d'une personne. J'étais là un jour dans mon salon et il y a un homme qui m'appelle. L'homme, je ne le connais pas. Vraiment pas. Je le connais par les réseaux sociaux parce qu'il est connu. Lui, il me connaît parce que peut-être il a vu aussi avec tout ce que je poste sur les réseaux, avec tellement d'endroits, tellement de gens qui sont touchés par Dieu. Et là, cet homme, il m'appelle. Il ne me connaît pas, il m'appelle sur Instagram. Important d'avoir Instagram. Hein. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pas pu avoir cet appel. Non, je rigole. Et là, à ce moment-là, il m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit, Lucas, on ne se connaît pas. Mon fils est mort. Il faut que tu pries pour lui. Le type, il me jette une bombe comme ça. Je dis, ok, écoute, il est mort, cliniquement mort. Il faut que tu pries pour lui. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec 4 personnes et je commence à prier. Et quand je commence à prier, vous l'avez vu un peu, je commence à ordonner à cet enfant de revenir dans son corps. On refuse la mort, on lit la mort et on appelle vraiment la puissance de Dieu, on appelle à ce qu'il revienne, c'est pas normal. On appelle cela. Et à ce moment-là, en fait, j'apprends, un mois plus tard, il me rappelle, il me dit, Lucas, on peut s'appeler? Je dis oui. Et au moment où il m'appelle, il me dit, Lucas, j'aimerais juste te raconter ce qui s'est passé. Il me dit, je te connais pas, je dis mot pour mot. Et il me dit, je ne savais pas que toi, tu avais perdu ton fils. Écoutez bien, il m'appelle, il ne me connaît pas. Mais au moment où son fils est dans l'eau, il est mort, noyé, à ce moment-là, il me dit, j'ai Dieu qui me parle dans mon cœur, il me dit qu'il faut que je t'appelle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le petit, il est revenu à la vie, c'est bon, il va tout bien. Et aujourd'hui, le petit, il est ressuscité. C'est pas glorieux? Comme Jésus dans ce... On peut acclamer Jésus, s'il vous plaît. Et là, à ce moment-là, il me dit, Dieu m'a dit de t'appeler. Et j'ai parfois, et quand je relis ce texte, je dis que parfois, dans l'épreuve, on a tous besoin d'avoir la foi. Mais dans l'épreuve, à cause du fait que l'épreuve nous amène à croire l'inverse de ce qui se passe, on a besoin d'un homme qui peut être à la foi à côté de nous pour nous aider. Comme Jésus pour cette veuve, qui est venue, qui l'a touché. Comme ce centurion. Comme des personnes ce soir qui arrivent et disent, Lucas, j'ai plus de force. La maladie, j'en ai marre. Lucas, je la supporte plus. Je peux plus. Ok, t'inquiète pas. Moi, je suis là pour toi. Pour prier avec toi. Pas que j'ai des super pouvoirs. Parce que je crois en Jésus. Parce que moi, quand j'ai perdu le mien, j'avais pas cet homme de foi à côté de moi. Et j'ai remarqué cela. Quand tu as besoin, notamment dans cette soirée, d'une personne qui a la foi, demande-lui qu'elle prie pour toi. Parce que la foi, Dieu répond toujours à la foi. La compassion de Jésus dans ma vie, à cause de mon passé, a permis d'avoir la foi et de prier pour la résurrection. Grâce à cela, cet enfant vit son présent. Et qu'est-ce qui va se passer? Il aura la foi pour quelqu'un d'autre. Il dira, moi, petit, j'ai été ressuscité. Je sais que Dieu ressuscite encore aujourd'hui. Ça va être une bombe pour l'espace, cet enfant. Amen. Pour faire comprendre le péché et la dette, imaginez, fermons juste tous les yeux un instant. Imagine, tu arrives dans ton salon avec tous les gens que tu aimes. Et là, il y a une vidéo qui est projetée de toi de 5 minutes. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, sur cette vidéo, sur cette live tape, cette vidéo, courte vidéo de 5 minutes, ils sont en train de poser, tout
tous tes amis voient toutes les mauvaises pensées que tu as eues, tous les manquements, tous les péchés que tu as fait dans ta vie, comment tu te sentirais? Cette vidéo-là, c'est cette dette qu'on a entre nous et Dieu. Et Dieu, il a besoin d'une chose, c'est que tu lui donnes cette dette, tu lui donnes ce péché, la voie dans laquelle tu marchais jusqu'à aujourd'hui, et que tu lui donnes et tu dis, je veux te suivre. Alors qu'on est là, j'aimerais juste qu'on prenne ce chant, et qu'on puisse louer tous ceux et celles, j'aimerais juste qu'on prenne ce chant comme ça. Et alors qu'on est là, qu'on ferme les yeux, un instant, s'il vous plaît, respectez tous cela. Parce que je vais demander quelque chose et j'aimerais que chacun puisse fermer les yeux et respecter cela. On peut même éteindre les lumières, s'il vous plaît. Voilà. Et alors qu'on est là, il y a des personnes qui disent, Lucas, là, le Jésus que tu es en train de me parler ce soir, moi je veux bien lui ouvrir mon cœur et lui donner ma vie. Et alors qu'on est là, que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Je vois des yeux ouverts. Respectez ce moment. J'aimerais demander aux personnes qui veulent donner leur vie à Jésus de lever la main là où ils sont. Je vois une main, je vois deux mains, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y a-t-il encore d'autres personnes qui veulent lever la main là où vous êtes, s'il vous plaît? Qui veulent donner leur vie à Jésus. C'est un moment incroyable. Tu ne feras pas partie d'un club, tu feras partie d'une relation avec Jésus. C'est entre toi et lui, c'est une foi, c'est une véritable relation. Et alors que vous êtes là en train de lever les mains, toutes les personnes qui ont levé les mains, vous pouvez lever les mains, que je vous vois, je suis vraiment tellement reconnaissant. J'aimerais vous demander de venir devant et qu'on puisse les acclamer, s'il vous plaît. Venez devant, s'il vous plaît. Venez devant, s'il vous plaît. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait cet acte. Je me suis mis à genoux comme une révérence devant lui. Tous ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus, à part que vous ne puissiez pas, je vous demanderai de vous mettre à genoux ce soir. Tous ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous demanderai de mettre vos genoux au sol. Et j'aimerais qu'on puisse prier, vous accompagner dans cette prière. C'est tellement un privilège pour moi. C'est tellement un privilège pour moi de pouvoir vous accompagner à Jésus. Mais Jésus seul sauve. Et Jésus guérit. Je dois arrêter, c'est bon. Ah oui. Yes. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et dire, Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et je veux te donner ma vie ce soir. Je veux me détourner du péché. Je veux te donner cette vidéo, cette dette. Et t'inviter entièrement dans ma vie. Je veux te suivre. Et je veux te donner toute ma vie maintenant. Et alors qu'on est là, restez comme cela, j'aimerais prier personnellement. Parce que la Bible dit, de la même manière que je marchais tout à l'heure dans l'esprit, que la Bible dit que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, cette puissance de Dieu. Et j'aimerais prier maintenant pour cela. Alors qu'on est là, j'aimerais prier maintenant. Et Jésus, j'aimerais appeler ta puissance maintenant. La puissance de ton esprit maintenant. Sur ces gens maintenant. Maintenant. Yes, dis. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi, Jésus, remplis-moi. Maintenant, maintenant. Je prie pour chacun. De la manière que tu m'as rempli. Je veux prier pour eux maintenant. Qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, recevez maintenant. Maintenant, plus de toi, Saint-Esprit, maintenant. Plus
Et alors qu'on est là, est-ce qu'il y a certains qui peuvent ressentir quelque chose à l'intérieur de leur cœur? C'est la paix de Jésus. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur. Alors que vous êtes là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Alors que vous êtes là, Dieu est en train de venir. Et dans cette immense joie, j'aimerais juste, alors que vous êtes là, j'aimerais juste qu'on puisse, une des choses merveilleuses, que nous donnons notre vie à Jésus, et la Bible. Cette Bible-là, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour ton argent, pour ton entreprise, tout ce que tu veux, dans ce livre-là se trouve tout ce que tu as besoin. Et tous ceux et celles qui ont fait ce choix de suivre Jésus ce soir, on aimerait vous donner une Bible avec un petit cadeau. Il y a 4 choses qui sont importantes. La première, c'est la Bible. Si vous ne savez pas, à partir du Nouveau Testament, c'est là où Jésus a commencé à arriver. Après, vous lirez l'Ancien parce qu'il est un peu plus long, un peu plus complexe. Mais le Nouveau, il est hyper simple. Il faut juste le lire, je vous encourage. La deuxième chose, c'est de prier. On peut prier pour vous en ligne, comme on l'a vu. Si vous avez besoin de prière, on va prier pour vous. Mais c'est là où vous êtes, chez vous, de commencer à sortir cette Bible, Matthieu 6. Voilà, Matthieu 6. C'est un chapitre, Matthieu, c'est l'évangile. Matthieu 6, tu l'ouvres et tu fais la prière de notre Père. Et tu dis, ok, Saint-Esprit, montre-moi, qu'est-ce que c'est? Fais-moi vivre ce verset, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à prier. Vous verrez que Dieu est tellement puissant qu'il va vous aider. La troisième chose, c'est les parcours qu'on a. Et on a un parcours pour vous aider à tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus, pour vous amener un peu plus loin. On va vous donner d'ailleurs un petit cadeau. Je vous encourage à y aller. Et vous recevrez un petit parcours, quelques vidéos si je ne me trompe pas. C'est ça, où je vous encourage à le faire. Et je vous encourage parce que vous avez décidé de suivre Jésus. Et c'est pas un Jésus qu'on met sur un trophée, mais c'est un Jésus, ok, maintenant je vais avancer avec toi. Et la dernière chose, c'est faire partie d'une église. Vraiment. Donc les équipés de prière vont nous accompagner. Nous sommes de multiples catholiques, évangéliques, et peu importe l'équipier de prière qui vous invite et qui va vous accompagner, voyez avec lui où il est et pourquoi pas aller dans son église. Parce que nous ne sommes pas une église, nous sommes une œuvre où nous annonçons l'évangile et prions pour les malades et nous travaillons en unité avec les églises. Donc les équipés de prière, tous ceux qui sont avec un collier roux, c'est seulement eux qui peuvent prier pour vous et vous donner ce cadeau. Donc si vous pouvez le recevoir, les équipes de prière, si vous pouvez le donner, et on va passer un temps où on va prier après pour tous les malades. Et tous ceux et celles qui ont besoin d'un miracle, je vous demande de venir ici, qui ont besoin d'une guérison. Moi-même et les équipes de prière, on va prier pour vous. Quand vous avez reçu votre Bible, vous pouvez aller à votre rang. Allez, tous ceux et celles qui ont reçu une Bible, allez dans la salle. Vous allez voir un accueil privé. S'il vous plaît, allez-y. Alors qu'on est là, qu'on ne perd pas ce temps, tous ceux et celles, on va vous donner des Bibles. On va prier pour vous. Allez sur le côté, s'il vous plaît. Et tous ceux et celles qui ont besoin maintenant de venir, allez sur le côté, s'il vous plaît. C'est pas une bonne soirée, les amis. Dieu vient, guérit, il délivre, il sauve. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît?